Le 31 mai 1921, dans la ville du sud-est des États-Unis de Tulsa, l'arrestation d'un jeune homme noir déclenchait l'un des pires déchaînements de violence raciale qu'ait connu le pays. Des centaines de manifestants blancs s'en prenaient aux Afro-Américains dans leur quartier de Greenwood, connu pour sa vitalité économique et ses commerces. Black Wall Street était saccagé sans que la police intervienne. Les affrontements faisaient plus de 300 morts. Un siècle plus tard, le président Joe Biden souhaite que le gouvernement américain reconnaisse qu'il a privé les quartiers noirs de la ville, notamment Greenwood, de sa richesse et des nombreuses opportunités. Quand les gens entendent parler de Black Wall Street, explique ce commerçant, ils imaginent que ce quartier est entièrement contrôlé par des Noirs, mais c'est complètement faux. Aucun Noir ici n'est à la tête d'une entreprise ou propriétaire d'un fonds de commerce. Casquette bleue sur la tête, t-shirt commémorant le centenaire du massacre, Bobby Eaton n'oublie pas. Il est marqué par cette époque qu'il n'a pas connue, mais dont il a souvent entendu parler enfant dans le salon de barbier de son père. Si vous entriez et qu'il ne vous connaissait pas, la conversation sur l'émeute cessait immédiatement. Mais j'ai eu le privilège d'entendre les clients parler. J'ai donc appris très jeune beaucoup de choses sur l'émeute qui m'ont profondément marqué. Un peu plus loin, dans la galerie d'art Greenwood, la gérante Queen Alexander, 31 ans, arrange des tableaux qui célèbrent la culture afro-américaine. Elle tente de garder l'esprit d'un quartier qui a beaucoup changé. La politique d'urbanisation a eu raison des propriétaires afro-américains qui ont perdu leur commerce et leurs maisons à partir des années 60. Le quartier s'est embourgeoisé. Ce n'est plus Black Wall Street, c'est le quartier de Greenwood avec quelques magasins tenus par des Afro-Américains. Ce mardi, le président Joe Biden sera quand même présent à Tulsa pour les commémorations du massacre qui résonneront un peu plus fort un an après les manifestations du mouvement Black Lives Matter.